En réalité, c'est l'un des messages les plus courts entre les sceaux, mais j'ai pensé les développer pour que ça soit encore beaucoup plus clair, pour que vous compreniez mieux. Donc, pour commencer, je tiens à signaler que quand nous parlons du 5e sceau, le 5e sceau nous parle sur la voix des martyrs qui crient vengeance. C'est-à-dire que le 5e sceau, c'est le sceau des martyrs. Et ces martyrs, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient vengeance. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles. J'aimerais que nous lisons ensemble. Après chapitre 6, le verset 9 à 11. Rien que ça. Vous lisez s'il vous plaît. S'il vous plaît, vite, vite. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Nous allons aller étape par étape. Le verset 9, déjà, nous dit: quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les âmes sous l'autel. Donc, nous allons développer d'abord le premier point, les temples célestes. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous voyons que Apocalypse nous parle de l'ouverture du 5e sceau. Et quand le 5e sceau fut ouvert, qu'est-ce que Jean voit? Il dit: j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui ont été immolés. Je vais d'abord parler. On nous parle ici de l'autel. Frère, s'il te plaît, il faut arrêter de manger. Je vais d'abord parler du temple, puisqu'ici on nous parle de l'autel. Amen. Jean, il voit sous l'autel les âmes de ceux qui ont été immolés. Voilà. Ceux qui avaient été immolés. Donc il a vu leurs âmes sous l'autel. Avant de définir d'abord l'autel, nous savons bien que dans le tabernacle de Moïse, il y avait des différents types d'autels. Il y avait l'autel de rein qui était destiné pour le sacrifice, et il y avait l'autel de parfum. Donc automatiquement ici, nous voyons que l'autel en question, c'est dans les temples. Amen. Donc, entre guillemets, les tabernacles. Parce que le temple qui a été construit, ça a commencé d'abord à être un tabernacle dans le désert. Et à la longue, ils ont construit un temple. Mais en construisant les temples, ils ont gardé toujours le même système. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Voilà. Donc, ici, pour mieux comprendre d'abord, il s'agit de quel temple, nous allons dans le livre d'Apocalypse. Je crois qu'on a déjà écrit le verset. Ok. Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 5. Apocalypse 4, 1 à 5. Après cela,
je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, après cela, j'ai vu une porte était ouverte dans le ciel. C'est quelle porte qui était ouverte ici? C'est la porte du temple. Dis avec moi la porte du temple. Donc ça nous ramène dans les tabernacles de Moïse. Ok? Ça nous ramène à tabernacle. Frère caméra, s'il te plaît. Suis mes mouvements. Faut pas, par moment là, il faut bouger sur la caméra. Hein? Vous voyez? Ici, il y avait une porte. Il y avait une porte ici. Et cette porte nous donne l'accès dans les lieux parvis. Dans les parvis. Et là encore, il y avait une porte. Il y avait des rideaux dessus devant. Voilà. Lui, il nous donne l'accès dans les lieux saints. Et là aussi, il y avait un voile. Le voile donne l'accès dans le lieu très saint. Mais là maintenant, Jean est en train de voir une porte ouverte dans le ciel. Il s'agit de cette porte qui est ouverte. C'est-à-dire, il va maintenant rentrer pour voir les choses qui sont là-bas. Amen. C'est ainsi que quand Jean rentre, il commence d'abord à voir, il dit, j'ai vu l'autel, les trônes. Tout ce qu'il est en train de voir ici, ce n'est pas des choses du tabernacle terrestre. Parce que la voix lui a dit de monter quand la porte est ouverte. Dieu veut lui faire montrer les choses qui sont dans les temples. Amen. Vous allez voir que quand Jean monte, vous allez voir, il va voir le Christ au milieu de cette chandelier, cette lampe d'or. Ok? Dès que le moment où on parle de Christ et au milieu de cette lampe d'or, on sait que Christ est dans quel lieu? Dans le lieu saint. Ok? Maintenant, regardez. Lis le verset 5. Le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Voilà. Du trône sortent des voix, des éclairs et de tonnerres. Donc le trône en question où sortent des voix, des éclairs et des tonnerres, c'est lui-là. C'est ça le trône de Dieu, l'arche d'alliance. Ok? C'est ici sortent des éclairs et les tonnerres. Lisons Apocalypse 11, verset 9. 19 nous confirme cela rapidement. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Ah, on dit le temple de Dieu dans le ciel. Cela veut dire, nous avions suivi l'enseignement sur le sacerdoce. Donc, Moïse n'a fait que représenter le tabernacle céleste sur la terre. Et là maintenant, on nous parle du temple de Dieu dans le ciel. Je vous amène pour comprendre d'abord qu'il y a un temple au ciel. Quand Jean dit, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, c'est la porte du temple. Le temple céleste. Il va faire son entrée pour voir les choses qui se passent là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ainsi que Apocalypse chapitre 11, le verset 19, nous décrit, Jean dit, j'ai vu un temple dans le ciel. Il faut finir le verset. Fut ouvert et l'arche de son alliance. Ah, vous entendez? Et l'arche de son alliance, c'est ça le trône. Apparut dans son temple. Apparut dans son temple, vas-y, vous allez voir que là-bas encore il y a des éclairs. Et il y eut des éclairs, voilà. Des voix, des tonnerres. Et des tonnerres. Là maintenant, nous apprenons, l'autre côté on a parlé de trône. Mais ici on parle de l'arche de son alliance. Qui veut dire que l'arche de son alliance, c'est en même temps le trône que Jean a vu. Amen. C'est ainsi que vous parlez, vous entendez parler du trône de la grâce. Pourquoi le trône de la grâce? Parce que sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance, voilà, c'est pour que ça soit au milieu là, le souverain sacrificateur mettait du sang. Et le sang devait rester là en permanence. S'il n'y a pas de sang,
automatiquement, ce trône se transforme en un trône de jugement. Ce qui fait que si toi et moi nous parlons du temps de la grâce, que nous sommes au temps de la grâce, c'est à cause du sang de Jésus qui continue à couler sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Quand le sang va s'arrêter, c'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption vient de prendre fin, automatiquement, ce trône va se transformer en un trône de jugement, puisqu'il n'y a plus de sang. Amen. Voilà. Alors, pour boucler déjà, là, je vais vous montrer d'abord les trônes. Pardon, l'autel que Jean a vu, où il y avait les âmes sous l'autel. Il ne s'agit pas de l'autel du tabernacle terrestre. Il s'agit de l'autel du tabernacle céleste. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Après, non, on prend Hébreux 8, verset 1 à 2, juste pour finir un peu sur les problèmes du temple là, que vous comprenez qu'il y a d'abord un temple dans le ciel, et c'est ce temple-là que Dieu est en train de nous parler. Hébreux 8, 1 à 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc cela veut dire qu'il y a le véritable et puis il y a le faux. Donc le véritable, il est céleste. Donc, s'il y a le véritable tabernacle, c'est que dans le véritable tabernacle, tous les éléments du tabernacle terrestre doivent exister dans le tabernacle céleste. Parce que Dieu avait dit à Moïse de représenter ça sur la terre. Est-ce que vous se comprenez? Donc, c'est vous avez d'abord à comprendre que l'autel dont les âmes se sont vues dedans, ou bien sous l'autel, ce n'est pas l'autel du tabernacle céleste, terrestre. Mais il s'agit de l'autel du tabernacle céleste. Maintenant, nous allons voir, puisque nous avons ici l'autel de parfum, ici, voilà. Donc, je tiens à signaler que l'autel avait toujours les 4 cornes. Alors, nous avons deuxième autel ici. Cet autel-là était destiné pour les sacrifices. Par contre, cet autel ici était destiné pour le parfum. C'était si on offrait le parfum. Maintenant, on nous dit ici qu'il a vu des âmes sous l'autel. Il faut que nous comprenions d'abord il s'agit de quel autel. On est d'accord? Donc, pour mieux comprendre, il s'agit de quel autel, nous revenons encore sur le verset 9 là. Après 6. Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. J'ai vu les âmes qui ont été immolées. Amen. Immolé à d'autres termes veut dire ensanglanté, égorgé. Et quand on égorge, qu'est-ce qui sort? Le sang. C'est le sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je tiens à vous amener à comprendre l'autel en question où les âmes ont été immolées. Il ne s'agit pas de l'autel de parfum, mais il s'agit plutôt de l'autel de sacrifice. C'est dans le pavis. Est-ce que vous comprenez un peu? L'autel du sacrifice. C'est-à-dire le 5e sceau, j'envoie les âmes à partir de cet autel du sacrifice. Parce que c'est ici les âmes ont été, les animaux ont été immolés. Quand vous entendez le mot immolé, nous savons déjà qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Donc, dans l'autel de parfum, on ne peut pas offrir les sacrifices d'animaux ou le sang. Non. Là-bas, c'est pour le parfum. Or, les sacrifices de sang, ça se fait toujours sur l'autel de sacrifice. Ok. Regardez maintenant. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Ça va nous éclairer encore plus. Comprenez tout ce qui se passe ici.
Christ a réalisé ça pour nous à Golgotha. Lis les versets. 1 Corinthiens 5, 7. Voilà. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Là on nous parle des âmes immolées sur l'autel, ici on nous parle que Christ notre Pâque a été aussi immolé. Christ a été immolé où? Sur la croix. Donc ici, représentez-moi la croix, c'est où? Les éléments du tabernacle. C'est comme on appelle ça, Hein? parvis. Dans les parvis. Non. C'est quoi dans les parvis? Quel élément? Hein? Parlez fort, frère. Les éléments qui sont dans les tabernacles, quel élément qui représente la croix? C'est l'autel des reins, l'autel du sacrifice. Puis c'est là qu'on offrait le sacrifice, on égorgeait les victimes. Voilà, donc c'est l'autel de sacrifice. Des reins. Voilà. C'est cet autel-là représente la croix. Oui. C'est-à-dire, quand Christ meurt à la croix, il était sous le parvis. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ici, il a été immolé et on doit prendre son sang pour faire son entrée dans le lieu très saint. Pour venir présenter au Père. Amen. Au moment où nous parlons des changements du sacerdoce, le sacerdoce a connu le changement sans quand Christ a pris le sang et il a fait son entrée dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Et quand il a offert son sang en même temps, ça a inauguré le tabernacle céleste, ça a commencé à fonctionner. Donc, dès le moment où le tabernacle céleste a commencé à fonctionner, automatiquement le tabernacle terrestre, ça a cessé, c'est devenu caduc. Ça n'a plus sa raison d'exister. Ça, c'est un message que c'est par là même on comprend des faux prophètes, des faux pasteurs à partir d'ici. C'est qui veut nous ramener encore dans les choses d'ici pour matérialiser ça dans les églises. Or, ce tabernacle-là a cessé de fonctionner. Maintenant, nous sommes dans un tabernacle céleste. Il continue à fonctionner. Donc, déjà, nous avions touché le mot immolé. Les âmes qui ont été immolées sous l'autel. Donc, nous avions compris que Christ aussi a été immolé. Amen. On va aller dans Exode chapitre 24, verset 5. Nous allons voir un peu dans l'ancienne alliance, à partir de ce tabernacle, comment les âmes ont été immolées. Vous allez voir que ça se passe là, dans le lieu, dans le parvis, où il y avait l'autel de sacrifice. Donc on lit Exode 24, verset 25. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Amen. Donc, ça nous ramène toujours sur l'autel de parfum, où on immolait les taureaux et on offrait en sacrifice d'action de grâce. Oui. Donc, ça veut dire que le cinquième sceau, c'est le sceau des martyrs, des personnes qui ont été sacrifiées pour le Seigneur. Et nous avions vu que la parole nous parle les âmes qui ont été immolées. Allez-y voir le monsieur là. Les âmes qui ont été immolées. Les âmes qui ont été immolées à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc, déjà là, nous comprenons que les âmes en question que Jean a vues, c'était sur l'autel de sacrifice du tabernacle céleste, pas terrestre, céleste. Ok? Ok, ce n'est pas fini. Maintenant, nous allons développer sous l'autel. Sous l'autel. Sous l'autel. Là. Sous l'autel. C'est là Jean a vu les âmes de martyrs sous l'autel. Comment les choses se passaient à ce temps-là? Pour mieux comprendre cette histoire, il faut toujours retourner
dans au commencement dans Lévitique. Comment les sacrifices se faisaient. Donc nous allons voir Lévitique chapitre 4, versets 16 à 18. Ok? Lévitique 4, versets 16 à 18. À vous la lecture, s'il vous plaît. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau. Vous entendez? Les sacrificateurs ayant reçu l'onction, comment il va travailler? Il va apporter du sang du taureau dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. Tente d'assignation, ça on l'appelle le tabernacle. À un autre français, le lieu de rencontre. On continue. Comment il va travailler? Il trempera son doigt dans le sang. Dans le sang. Et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Verset 18. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel. Voilà, donc on revient sur le verset 18 qui nous concerne. Il dit, il mettra du sang sur les cornes. Sur les cornes. Voilà pourquoi j'ai dessiné les cornes ici. Sur les cornes de l'autel. C'est-à-dire l'autel qui était en airain. Le sacrificateur, il prend le sang de taureau, il va verser sur les cornes de l'autel. Il y en avait 4, c'est-à-dire les 4 cornes. Il va verser sur les 4 cornes. Maintenant, ce n'est pas fini. Le reste du sang qui va rester, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Lis la suite, on dit quoi? Et il répandra tout le sang. Il répandra tout le sang du pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà, ici. Les pieds de l'autel. Il y avait des pieds. L'autel avait des pieds. Il va prendre maintenant le reste du sang. Il va verser sur le pied de l'autel. Il va verser tout. C'est le sang versé au pied de l'autel. C'est ça qu'on appelle sous l'autel. Ce sont ce sang-là qui lui versait sous l'autel qui représente les âmes de martyrs qui criaient vengeance. Comment? Pour vous éclairer, nous allons dans Genèse. Je crois que ce n'est pas écrit ici. Ok, on va prendre Genèse chapitre 4. Lisons le verset 10 rapidement. Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, car tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, la voix de qui? De ton frère. Vas-y. Le sang de son frère. oui. Reprends. Genèse 4, 10. Et Dieu dit, car tu fais, la Là, voix... Dieu parle à Caïn. Car tu fais, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous entendez? Apocalypse chapitre 6. Nous avons vu le verset 9. On dit les âmes sous l'autel criaient vengeance. Genèse 4, le verset 10. Dieu pose la question à Caïn, quand tu fais, car la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Or, nous avions vu que sous l'autel, on versait quoi? Le sang. Le sang. Le sang des victimes, pas des martyrs. Ok, c'est-à-dire les taureaux et autres. On versait ça sous l'autel. Donc, le sang qu'on versait, c'est représentait déjà les âmes de martyrs. Amen. C'est-à-dire ceux qui meurent pour la parole de Dieu. On les a tués. Et leur sang crie. Et là, nous voyons l'exemple, le sang de Abel. Dieu dit, comment Dieu a su que Abel a été tué? C'est le sang qui a crié. Il dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, tu vas poser la question, mais comment le sang peut crier? Comment le sang peut crier? Alors, pour mieux comprendre que le sang peut crier, nous allons voir dans le Lévitique, nous allons voir que Dieu va mettre deux éléments ensemble pour signifier ce que Apocalypse 6, 9 nous dit. Nous prenons rapidement le livre de Lévitique, 17, verset 14. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, Écoutez bien, l'âme de toute chair et c'est son sang. c'est son sang. Vous comprenez comment Dieu voit les choses? L'âme de toute chair, c'est son sang. Tu as fini? Vas-y maintenant. Qui est en elle. Qui est en elle? L'âme de toute chair, c'est son sang. Qui veut dire que quand on dit le sang crie, c'est l'âme qui crie. Amen. Quand on dit l'âme crie, c'est le sang qui crie. Parce que la vie de l'homme est dans le sang. Vous allez voir quelque part, quand Dieu parlait à Noé, il dit, tu ne mangeras pas la chair et son âme. Au lieu de parler du sang. Parce que les deux vont de pair. Donc l'âme de la personne crie. Pourquoi? Parce que le sang a été versé. Donc quand nous parlons, le sang qui crie, c'est l'âme qui crie. Est-ce qu'on se comprend? Quand l'âme est en train de crier, c'est que le sang a été versé. Voilà pourquoi le cinquième sceau, c'est le sceau des martyrs. Et là, nous voyons les âmes sous l'autel qui crient vengeance. Ils demandent à Dieu de venger, de les venger. Ils demandent à Dieu de les venger. Alors, frère, là déjà, je crois qu'on a compris déjà ces côtés-là. Amen. Ok. Maintenant, ce que nous devons comprendre, sous l'autel, il y avait deux différentes sortes des âmes qui criaient vengeance. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous lisons à partir du... On prend le chapitre 6 toujours, Apocalypse 6, du verset 9. Des différentes sortes des âmes qui criaient vengeance. Mais tous ne sont pas pareils. On reprend le verset 9. Quand j'ouvris le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier type de personnes. Les âmes qui ont été immolées à cause de quoi? De la parole de Dieu. Deuxième type de personnes. Et à cause du témoignage. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Qu'ils avaient rendu. Ça fait deux types de personnes. Quand on dit ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, là on parle du peuple israélien. Je veux que vous me suivez attentivement. On parle du peuple israélien. Pourquoi? Avant que nous les nations venons à la conversion, Israël avait déjà accepté ce Dieu. Ils avaient déjà la parole en eux, qui est constituée de la Torah. Est-ce que vous comprenez un peu? Lisons rapidement Josué, chapitre 1, le verset 8. Écoute ce que le Seigneur dit à Israël, à part Josué. Josué 1, 8. Josué 1, 8. Quand que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez, c'est le livre de la loi qui représentait pour eux la parole de Dieu. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et tu réussiras. Alléluia. Donc, ils avaient déjà la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand il dit à cause du témoignage, là nous sommes dans Acte 1, verset 8. Jésus dit, vous serez mes témoins. Amen. Donc, il y a
des Juifs qui ont été martyrisés parce qu'ils sont juifs. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, c'est parce qu'ils sont juifs. Il y a les témoins de Christ qui ont été tués, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Nous savons le premier martyr de l'église, c'était Étienne. Acte 8, 1. Voilà. Étienne a été martyrisé. Il fut le premier martyr de l'église. Dès le premier âge de l'église, Étienne fut tué. Après Étienne, il y a eu Jacques, Pierre, Paul, toutes ces personnes-là. Nous avons deux types. Il y a des personnes qui sont juives, c'est-à-dire israélites. Il y a d'autres qui sont les témoins de Christ. Tous ces martyrs-là, leur âme est sous l'autel. On va couper pour dire que les âmes, les martyrs de l'ancienne alliance et les martyrs de la nouvelle alliance. Oh non, non. On ne parle pas de l'ancienne alliance. Quand je parle de... Les martyrs sous... Les martyrs, en tout cas juifs, et puis les martyrs d'adoption. Non, ce qu'on peut comprendre d'une manière facile. Vous savez, regardez bien ici, le 5e sceau, l'église n'est plus sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu lui montre le martyr. Les martyrs qui sont là-bas, qui crient vengeance. Ce martyr-là, il y a d'abord le peuple Israël. Le peuple Israël, frère, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a tué 6 000 personnes. Il les a consumés dans le feu. En Holocauste, vous avez déjà parlé de l'Holocauste. Il les a tués, ce n'est pas parce qu'ils étaient, ils ont fait quelque chose de mauvais, mais c'est parce qu'ils étaient juifs. Donc, dans 6 000 personnes qu'il a mis dans le four, il y a 5 000 hommes et femmes. Les 1000 autres sont des enfants. Hitler a fabriqué four pour mettre les juifs dedans et puis les brûler. Jusqu'aujourd'hui, Israël célèbre ce moment, on appelle ça le jour de l'Holocauste. Oh, oui. Tu comprends, non? Ces âmes-là, ils sont sous l'autel écrit vengeance. Vous devez comprendre. Nous avons les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus, on prend le temps de Néron. Néron a massacré les chrétiens. Lui, il les a livrés entre les lions, les ours. Il y a eu, comment on appelle ça? Bon, le nom va venir tout à l'heure. Constantin, l'empereur Constantin à son temps, il a massacré sur les chrétiens. Jusqu'à la papauté à son pouvoir. Il a massacré sur les chrétiens. Tous ces chrétiens-là, leurs âmes sont sous l'autel écrit vengeance. Quelqu'un pourrait dire, ceux qui crient vengeance, ce sont les juifs seulement. Non, ce n'est pas les juifs. Parce qu'il dit que non, les juifs, c'est dans la loi, il y avait œil pour œil, dent pour dent. Ici, là, la Bible ne dit pas que c'est eux qui se vengent. Alors il dit, ils crient vengeance. Ils demandent à Dieu de les venger. Est-ce que vous comprenez? C'est différent de l'interpréter comme les âmes là sont simplement des juifs qui veulent se venger. Non. Crier vengeance, Dieu va dire à Dieu, quand est-ce que tu vas venger nos ennemis sur la terre? Oui.